Alors, pour la procédure de cadenassage pour un robot mobile, eh bien, normalement, je mets à off, donc je coupe l'alimentation, puis je procède. Mais juste pour vous montrer un peu comment fonctionne la relation entre le système de recharge et le robot mobile, je vais l'alimenter en premier. Alors, j'appuie ici, comme ceci, et là, il va y avoir un certain délai. Vous allez entendre aussi un bruit qui indique comme quoi que le contacteur ou bien le relais de sécurité s'est activé à l'interne. Lumière verte qui clignote indique que la communication est en mesure de fonctionner. Alors, il faut attendre que le tout cesse de clignoter. Là, vous voyez que les témoins lumineux ici nous indiquent que la batterie est à 100% de sa charge. Il continue son processus. Ça ne sera pas très long. Il y a des petits coups de main, ça n'a rien servi, c'est juste parce que j'étais impatient. Vous voyez que la lumière est stable. Les lumières qui indiquent rouge indiquent comme quoi qu'il y a un obstacle. Alors, si j'appuie sur l'arrêt d'urgence, donc ceci, vous voyez que le robot ne m'indique rien parce qu'il est déjà en urgence parce que je suis devant lui. Par contre, si je ne serais pas devant lui, j'aurais payé sur l'arrêt d'urgence, les témoins lumineux rouges seraient allumés, qui m'indiquent qu'il est activé. Maintenant, je vais peser sur le bouton off de l'interrupteur qui est situé juste au-dessus de la borne du cordon. Donc, il est à off. La borne de recharge n'alimente plus le robot et on peut voir que rien ne s'est passé. Maintenant, je peux commencer ma procédure de cadenassage. Alors, je vais appuyer ici pour désactiver le processeur. Donc, on peut patienter 1, 2, 3 secondes. Vous voyez. Pendant ce temps-là, eh bien, vous avez une batterie à l'intérieur, vous avez un sectionneur, on va retirer le couvert, vous avez deux boutons blancs, juste ici. Je retire. Voilà. Vous avez ici un bouton pour le brake release, donc désactiver les freins sur les roues. Et bien ça sert justement à aller s'isoler un peu plus loin, des fois pour être plus en sécurité ou travailler tranquillement. Si vous n'avez jamais travaillé à réaliser des missions, eh bien je ne vous le recommande pas parce que présentement, celui-ci est relié par les X, Y vers sa borne de recharge. Si vous le déplacez, il va falloir écrire un go-to, donc une mission pour retourner à sa borne de recharge. Alors dans ce cas-ci, on ne le déplace pas. Vous avez accès ici à la manette du sectionneur. La batterie est située juste ici. Alors, même si votre système de recharge qui est au fond est connecté, par contre n'alimente pas mon appareil, sachez que vous avez du courant dans le sens inverse aussi. Alors, pour l'isoler, vous avez une power ici, vous la tournez vers la droite, puis vous abaissez la manette. Là, vous avez séparé la batterie du processeur. Il ne reste plus qu'à utiliser un accessoire pour venir verrouiller, avec un cadenas de sécurité naturellement, pour venir verrouiller la manette sur votre unité mobile. Alors voilà comment on procède pour un cadenassage, sans oublier votre étiquette afin d'indiquer que vous travaillez sur cet appareil ici.